Dans son rapport public annuel, la Cour des comptes présente les conséquences de la crise sanitaire sur la situation financière de l'assurance chômage. Quelle était la situation avant le premier confinement? Juste avant la crise sanitaire, les comptes de l'assurance chômage présentaient déjà une dette de 36 milliards d'euros fin 2019. D'où venait cette dette? L'assurance chômage est conçue pour jouer un rôle d'amortisseur social pendant les crises économiques. En période de crise, les dépenses d'allocation chômage augmentent, le régime est en déficit et s'endette. En période de croissance, au contraire, les dépenses diminuent, le régime est en excédent et rembourse sa dette. Ce principe d'équilibre global sur les cycles économiques a été respecté jusqu'aux années 2000. Mais depuis la crise de 2008, le système s'est déréglé et les déficits se sont accumulés d'année en année. Malgré la baisse régulière du taux de chômage depuis 2015, les prévisions financières ne comptaient sur un retour à l'équilibre qu'en 2021. Quel est l'impact de la crise sanitaire? La crise sanitaire est venue percuter cette trajectoire de retour à l'équilibre, en entraînant une très forte augmentation des dépenses du régime, qui sont passées de 41 milliards en 2019 à 53 milliards en 2020. D'abord parce que le gouvernement a demandé à l'assurance chômage de financer un tiers du coût du dispositif exceptionnel d'activité partielle, également appelé chômage partiel, qui est le dispositif phare mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises et les salariés pendant la crise. Cela représente un coût très important pour le régime, de l'ordre de 7,5 milliards d'euros en 2020. Par ailleurs, les dépenses d'allocation ont augmenté de 4 milliards d'euros en raison de l'augmentation du nombre de chômeurs, mais également de la prolongation des droits des chômeurs pendant les deux confinements. Le gouvernement a également décidé le report de la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, qui avait vocation à accélérer le retour à l'équilibre du système. Le régime fait également face à une baisse de ses recettes, qui sont passées de 39 milliards d'euros en 2019 à 36 milliards d'euros en 2020. Cette baisse est due au recours massif à l'activité partielle, dont les indemnités ne sont pas soumises à cotisation, mais aussi au report des charges patronales octroyées aux entreprises, et de façon plus générale, à la baisse de la masse salariale au cours de la crise. Ainsi, pour l'année 2020, la dégradation de la situation financière est inédite. Un déficit de 17 milliards d'euros et une dette de 54 milliards d'euros en fin d'année. Face à cette situation, que propose la Cour des comptes? Tout d'abord, nous faisons le constat que le pilotage du régime fonctionne mal. Il est toujours géré par les partenaires sociaux, mais de plus en plus de décisions sont prises directement par l'État, comme par exemple le financement par la CSG en remplacement des cotisations salariales qui ont été supprimées, ou la définition des règles d'indemnisation directement par l'État, après l'échec de la dernière négociation d'assurance chômage. Autre exemple, la décision du gouvernement d'augmenter la subvention versée par l'assurance chômage pour le fonctionnement de Pôle emploi, qui est passée de 2,7 milliards en 2009 à 4,1 milliards en 2020. Il nous paraît désormais indispensable de clarifier les responsabilités entre l'État et les partenaires sociaux, concernant les recettes comme les dépenses du régime. Dans ce nouveau cadre, il sera nécessaire de définir une nouvelle trajectoire financière de désendettement du régime qui pourrait s'appuyer sur un schéma d'économie et sur une reprise partielle de la dette, afin de rétablir un objectif d'équilibre des comptes à moyen terme.